Bon, pour vous la faire courte, vous allez inspecter l'état du bâtiment et la sécurité instaurée chez Javras. L'administration du Netophonix s'inquiète un peu, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler d'eux, et ça ne présage rien de bon. Alors oui, pour vous donner une idée, c'est un peu la bande de guignolos du fond de la classe. Bon, c'est pas pour rien qu'on les a mis dans un bâtiment externe. Ouais, Non, ils faisaient vraiment trop de conneries. je vois. Guignolo. Donc, vous me faites une inspection et un rapport FISA et vous revenez me le présenter, ok? Bien, monsieur. On peut envoyer la musique maintenant. Quelle musique? Entreprise Javras, accueil 12h05. Oui, c'est bon, j'arrive. Pas la peine de sonner, je vous entends. Voilà, on est ouvert. Merci. Inspecteur Cretin. Crotin? Cretin, monsieur. Avec un E. Bah, évidemment qu'on écrit monsieur avec un E. Sinon on dirait messure. Ça veut rien dire, messure. Certes. J'ai rendez-vous avec Madame Trick. Électrique, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Mélectrique. Si je peux poser la question, pourquoi vous avez rendez-vous avec Mel? On m'a redirigé vers elle en l'absence de monsieur Le De Richou. Bon bah, je vous l'appelle. Alors, c'est... Ah, ouais, voilà. Oui, Mel, monsieur Crotin. C'est Cretin. Cretin qui est arrivé. Ok, je te l'envoie dans la salle de réunion. Dites voir, c'est du double vitrage. Ouais, enfin, je crois. Pas résistant pour du double vitrage. Ouais, mais vous avez frappé 2 fois avant que ça se brise, c'est bon, non? En effet. Vous ferez attention, cette pièce est mal isolée. Mélectrique vous demande de l'attendre dans la première salle de réunion, au 20e étage. Elle vous rejoint en 5 minutes. Parfait. Je prends l'ascenseur. Bah ouais, au fond de la salle, là-bas. Je vois. Il est aux normes cet ascenseur. Non, il est au rez-de-chaussée. Je vois. Ah, et pour aller au 20e étage, il faut d'abord passer par la boutique au premier, puis appuyer sur le bouton 20 pour qu'il monte. Sinon ça marche pas. De quand date la dernière révision? Bah hier, j'ai réparé le moteur moi-même avec mon propre Chatterton. D'ailleurs, faut que je pense à faire passer ça sur les frais de l'entreprise. Je vois. Vous êtes au étage 20, administration. Merci. Basculement de 2 degrés sur la droite. Grincement laissant présager une dislocation future. Bonjour, monsieur Crotin. C'est Cretin, avec un E. J'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre. Vous êtes en retard de 2 minutes. Alors en fait, c'est plutôt 1 minute 54 secondes et 3 centièmes. Je me permets de vous corriger, c'est mon travail. Comme vous le savez certainement, je suis mandaté par le Netophonix, représenté par monsieur Jon Jonipi. Je suis ici pour inspecter les lieux et notamment la sécurité dans le cadre du travail. Travail? Non mais, vous avez vu les débiles qu'on se tape ici? Avec toutes les conneries qu'ils font en permanence, vous pensez vraiment qu'ils ont le temps de travailler? Et dès qu'ils tentent de réparer leur bourde, ils en font 2 autres derrière. Non mais c'est bien simple. Avez-vous déjà entendu une seule fois un membre de Javras travailler dans cette série? J'avoue que je ne me suis pas posé la question. Eh ben, vous devriez. Par contre, effectivement, niveau sécurité, c'est pas les meilleurs, quoi. Bon, faut voir l'état de leur bureau. Vous savez, ces locaux appartiennent au Netophonix. Vous n'êtes ici que des simples locataires, qui ne payent pas de loyer.
Des squatteurs, pour ainsi dire. Si je peux me permettre une petite correction. Qui êtes-vous, au fait? Justement, je suis la correctrice officielle. Officiel, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai viré les autres, parce qu'elles laissaient des fautes partout. Non mais sérieusement, écrire avant-première sans trait d'union, je vous jure. Je vois. Non, je ne crois pas, non. Si vous pouviez voir les glandus que je me tape au quotidien, la moitié ne sait pas aligner 2 mots sans faire une faute. Non mais sans moi, il y aurait écrit Javrouche sur l'enseigne de l'entreprise. Vous savez, c'est un travail à plein temps de corriger les éditos de cette équipe, hein. Bah, surtout ceux de Richoult et Bagny, d'ailleurs. Je m'excuse. Non, on dit excusez-moi. Oui, mais j'ai déjà accepté mes excuses pour vous, ça va plus vite. J'ai loupé quelque chose? Oui, tu as loupé l'arrivée de mes... Attendez une seconde. Dark, va te faire enculer, putain! Ouais, là tu vois mon doigt? Y a des gens qui bossent ici! Oui, bah faut se rassurer aussi, forcément que ça bosse. Connard! Charmant. Ne faites pas attention, Monsieur ils sont Dark toujours comme ça. Passenger, Contente que t'aies pu te libérer surveillez finalement. Je te absolument. présente l'inspecteur Crottin. Bonjour! C'est Cretin, avec un E. Ah, vous êtes venu accompagner donc? J'aimerais constater l'état du matériel que le Netophonix vous a gracieusement prêté. Si cela ne vous dérange pas, amenez-moi en salle d'enregistrement que je puisse voir vos micros. Alors, oui, mais non. Les micros ne sont pas du tout en salle d'enregistrement. Alors où sont-ils dans ce cas? Eh ben, je sais pas, ça fait un moment qu'on les a pas vus. On a dû racheter nos propres micros pour tout vous dire. La dernière fois que j'en ai vu un... Crazy s'en servait pour mélanger les pâtes à la cafétéria. Intéressant. Ils sont peut-être aux archives. Bah non, pas aux archives, on met pas les micros aux archives, c'est complètement con. Même Johnny vous le dirait. Vous connaissez Johnny? Un grand, un peu dégarni. Je souhaiterais tout de même voir l'état des locaux. Bon bah, on vous emmène. Vous êtes au étage 3, salle d'enregistrement. Eh ben on le sait, merci, t'es pas obligé de tout le temps nous dire où on est. On a des yeux. Connard! Non, moi c'est Richard. Ta gueule, va niquer ta mère. Voilà nos studios d'enregistrement. Bah, comme vous pouvez le constater, ils sont tout ce qu'il y a de plus banal. Allez, allume-toi, putain. Ah. Il y a un souci avec l'installation électrique. Le dessert. Non! Elle a toujours été un peu capricieuse. Vous savez, les ampoules à basse consommation, ça met du temps à s'allumer. Ouais, faut juste qu'elle comprenne c'est qui le patron. Qui est le patron? Ben, c'est moi. Ta mère. Va niquer ta gueule. Je vois. Et tous ces câbles par terre, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, faut bien brancher les micros parce qu'autrement... Et ça, qu'est-ce que c'est? Quoi? Non mais ça, faites pas attention, c'est la mère de Crazy qui passe encore l'aspirateur à n'importe quelle heure. C'est n'importe quoi. Il y a des fois, il est 23h, on pense qu'il y a plus personne, et ben elle est quand même là. En même temps, qui a eu l'idée de mettre les salles d'enregistrement au-dessus des salles d'entretien? Hein? Monsieur Le Teux, je pense ne rien vous apprendre, mais vous allez avoir besoin des services d'un électricien. Pas la peine, il y a Crazy pour ça. Votre installation électrique est obsolète et dangereuse. Quelqu'un pourrait s'électrocuter. Oh, mais c'est pas si mal. Venez plutôt visiter notre belle cafétéria. Vraiment, on l'a remise à neuf. Je vous suis. Hey, salut Richoult, Mel et... monsieur? Cretin. Qu'est-ce que tu viens faire là, Artekion? Je veux dire, on ne voit jamais ici, normalement. Je dois faire des enregistrements pour Kingdom Wharf, j'ai une voix à faire depuis 2015. Il serait temps, ouais. Bon, bah, on te laisse travailler alors, hein. C'est à gauche, si tu te souviens plus. Ouais, merci. Ça a l'air d'être un type bien. Oui, enfin, vous savez, c'est clairement pas le membre le plus actif de Javras, hein. Lui, pour vous dire, voilà. Elle est où la lumière? Ah, là-bas, Oui, bah si tu veux mon avis, c'est pas demain la veille qu'on entendra la suite de Kingdom Wharf. Je vous l'avais dit que c'était dangereux. Oui, enfin, mais la plupart des membres actifs de Javras, c'est qu'il faut faire attention, c'est juste que Artekion a tellement pas l'habitude d'enregistrer, donc forcément... Enfin bref, l'ascenseur, c'est par là. Attention, c'est attention, fragile, c'est les nouveaux micros là. Ah, cool, SDA. Pose-les dans la salle d'en au fond, et surtout fais pas attention au cadavre d'Artekion. J'enverrai Crazy pour s'en occuper. Crazy ou sa mère d'ailleurs, parce que des fois elle est là, des fois il est pas là, donc... Je vous ferai remarquer que votre employé ne porte pas de chaussures de sécurité. C'est une infraction de l'article R.233-83-3 du Code du travail. Employé? Code de quoi?
Ça se saurait s'il y avait un code. Inspecteur, vous voyez bien qu'il ne s'agit que d'un carton. Nous ne sommes pas sur un chantier et SDA ne court aucun danger. Eh ben, on va aller à la cafette, hein, c'est par ici, venez. Je me suis permis de dire à l'accueil les réserves que j'avais sur votre ascenseur. L'ascenseur? Mais il est tout ce qu'il y a de plus safe. Eh putain, merde. Vous disiez... Appel d'urgence, appel de zèle, super. Non, mais ça lui arrive, faut juste être un petit peu délicat avec lui. Attendez. Tu vas marcher, putain d'ascenseur de merde! Voilà, c'est à 4 ans d'informatique et je peux vous réparer n'importe quoi. Tout autant qu'avec cette technique, vous pouvez le relancer des acteurs. Je vois. Vous êtes zo, étage 17, salle de pause. Eh, c'est vrai que ça marche. Superbe. Bon, écoutez, on va descendre avec les escaliers. Vos marches dépassent la hauteur réglementaire de 5 cm. Les gens pourraient se prendre les pieds dedans et tomber. Oh, mais vous chipotez, c'est rien, 5 cm. Ouais, c'est ce que disent les faibles. Ah, voilà le meilleur. Alors lui, c'est Baggy, vous voyez? C'est un connard. Oh, ta gueule, putain. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu dis ça, c'est pour te foutre de ma gueule, donc Mais pas du tout, enfin. Tu sais très bien qu'on est les meilleurs amis du monde. Hein? Clin d'œil. Tu vas en salle de pause, là? Ouais. Vous voyez, je vous avais bien dit qu'il bossait jamais. Au fait, tu penseras à me rapporter les rapports de transaction du compte en banque lors de ton semestre, parce qu'on arrive bientôt à ton prochain semestre. Quoi? Ah, merde! Et ben voilà, je vous avais prévu. Merci beaucoup, Baggy! 16e étage. Nous voilà arrivés à la cafétéria. Alors excusez le bruit, mais c'est un peu l'heure de la pause en vrai. Comme ils ont travaillé, entre guillemets, hein, bien sûr, bah, ils aiment bien se retrouver, se raconter des blagues, se marrer, vous voyez. La bonne ambiance, quoi. Je vois que les fenêtres sont grandes ouvertes. Ceci est une violation de l'article 127, alinéa 42, sur la sécurité des bâtiments de plus de 4 étages. Vos fenêtres devraient être pourvues d'un système de blocage, empêchant les ouvertures complètes. Oui, ah, mais en fait, c'est à cause du poisson. Si on les laisse fermer, ça empeste. Donc, vous comprenez, hein. Je vois. C'est de pire en pire ici, il n'y a plus une seule place assise. Oh, faites attention, il y a Anya qui passe. Bande de cul. Vous pourriez pas me donner un coup de main? Vous ne pouvez pas avoir en permanence un œil sur vos employés, monsieur le Teu. Il y a un mec qui est arrivé à l'accueil, il me fait « C'est bien ici, j'embrasse ?» Je lui dis « Bah non, monsieur, ici, ça va de se faire. » Ça dérangerait quelqu'un de me filer un coup de main? Quelqu'un pourrait vouloir faire une bêtise. Eh ben moi une fois j'ai pissé par la fenêtre. Ah ouais, là c'est chaud quand même. On pourrait facilement se laisser distraire et trébucher dans les trous. Gilles, c'est là? Et si on vous servait quelque chose? Vous avez sûrement faim? Tout à fait, écoutez, je vous invite. Hein? T'as faim? Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Si vous insistez. Allez, mange donc ça. Je sais pas qui c'est qui va te manger. Qu'est-ce que je vous sers? Alors, didalidaloum. Ah, ça a l'air bon tout ça. Est-ce que vous auriez de la tartiflette? On m'en a dit plus grand bien. Non mais tu sais pas lire. Aujourd'hui c'est poisson ou boulette de viande. Compris le nouveau? Il mange rarement avec les employés. Je vois. Et vous auriez pas une ou deux patates qui traînent dans la cuisine parce qu'en Si fait... t'as un problème, tu vois ça avec le patron. Tu viens pour me chercher les noises et tu me donnes ta gamelle. Et plus vite que ça, y a des gens qui attendent. Voilà. Voilà, c'est bien. Eh ben le patron il va en entendre parler, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je disais, je vais pas trop tarder, j'ai des réunions, tout ça. Allez, bouge-moi tes jolies petites fesses. Ouais, c'est ça. Bon. Mais qu'est-ce que je lui sers au petit monsieur à cravate? J'aimerais voir vos boulettes un peu plus près, s'il vous plaît. Mais de quoi qu'il cause celui-là? On va prendre la viande. Vous pouviez pas le dire plus tôt. Tiens, voilà une bonne plâtrée. C'est un peu maigrichon. Allez, bon appétit. Et un petit sourire, ça t'arracherait la gueule. Oh bah grave, c'est pas possible ça. Putain, ça fait 15 ans.
C'est bien ce que je pensais. Ces boulettes de viande dépassent de 2 mm le diamètre autorisé par les normes sanitaires. Vous vous rendrez compte que quelqu'un pourrait s'étouffer avec? Ouais, ça vaut pas la morue, mais c'est vrai que c'est bon les bêtes. Aidez-moi. Aidez-moi. Ils ont tué Crazy. Bande d'enfoirés. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. On devrait sûrement vous montrer nos archives qui sont... Oui, dans la cave. C'est ça, dans la cave. Ah oui, pourquoi pas. Allez, venez, laissez votre plateau repas ici, on mangera après. Venez, c'est par là. Très bien. Alors, ça doit être par là. Je suis désolé, hein, je vais pas souvent aux archives. Vous avez beaucoup de salles d'archives. Hein? Non, on en a pas tant que ça, c'est juste que... On cherche la bonne. La bonne salle d'archives. Ouais, mais on a des archives pour tout. Des archives pour les enregistrements, des archives pour les bruitages, des archives pour les scénarios, des archives pour les archives. Et j'ai même mis en place des archives de conversation avec des gens qui m'aiment pas. Parce que vous savez, si vous êtes pas engueulé une fois dans la saga Sphère avec moi, eh ben vous faites pas partie de la saga Sphère. Autant vous dire, j'en ai beaucoup avec Johnny. Intéressant. Ça, tu pouvais le garder pour toi. Votre rapport, il va falloir qu'on le signe, j'imagine. Tout à fait. Écoutez, je vais vous faire ça tout de suite, pendant que vous découvrez notre salle d'archives. Ça vous convient? Ma foi, pourquoi pas. Tenez, il faut signer là, 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 et non, pas là, là. Mais dites, vous n'entendez pas une fuite d'eau, là? Une fuite d'eau, vous dites? Ah oui, ça doit venir de par là. Ah oui, ce bruit-là. Ah oui. Bah maintenant que vous le dites, ouais, effectivement. Écoute Mel, j'accompagne ce monsieur et puis bah tu t'occupes de ses papiers. Ouais, je vais bien m'en occuper. Parfait. Maintenant que vous le dites, monsieur Crottin, il est vrai qu'on a une fuite récurrente et je pense même que ça vient de cette salle. On a essayé plusieurs fois de régler le souci mais rien n'y fait. Est-ce que vous voulez voir? Bien sûr. Ça doit être à cause du froid de novembre. Ça arrive souvent, ce genre de choses. Une fois, j'étais chez moi, tranquillement, avec un livre qui s'appelait Le Diamètre. Voilà. Une bonne chose de faite. J'ai cru qu'il allait pas nous lâcher. En plus, avec tous nos oiseaux qui foutaient n'importe quoi durant la visite, fallait surtout pas qu'il rende son rapport au Netophonix. T'imagines un peu? On aurait été obligé de rendre le bâtiment. En tout cas, c'est réglé. On lui descendra des boulettes de viande de temps en temps. C'est pas demain la veille que Johnny reverra cet inspecteur. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce crétin, encore, nom de Dieu? Oui, c'était monsieur. C'est pas important, c'est quand même le 15e inspecteur qu'on envoie à Javras en moins de 6 mois. Et rien, pas de rapport, pas de coup de fil. Mais qu'est-ce qu'il fout, sans déconner? Enfin, il y recrute pas quand même, Blast. Ils en seraient capables. Si Javras était vraiment mal géré, je pense qu'on aurait eu des retours de ses inspecteurs. Ça se trouve, ils ont pas répondu parce qu'ils avaient rien à dire. Ils avaient l'air d'avoir une conscience professionnelle. Au pire, on peut leur envoyer un client mystère pour confirmer. Non, Johnny, faut qu'on arrête les frais. Je pense qu'on peut leur faire confiance maintenant. Ils ont mûri. Ouais, et bah en attendant, on les a payés les inspecteurs. Et tu m'empêcheras pas de penser qu'ils se sont bien foutus de notre gueule. À tous les coups, ils se la coulent douce chez eux là. Voilà, la fuite est réparée. Ce n'était pas grand-chose en fait. Oui, on le sait. C'était juste un écrou qui était mal serré. À croire que c'était fait exprès. Vous êtes... Inspecteur Bousier avec un Z. Inspecteur Caca avec 2 K. Inspecteur Merde avec un I. Inspecteur Étron avec un H. Inspecteur Chiasme et non pas chiasme. Je vois.